Ma sœur trans a dit que j'étais morte à ses yeux pour avoir manqué sa fête, alors je lui ai offert les funérailles qu'elle avait demandées. Ma sœur Zara m'a déclarée morte pour avoir manqué sa fête, alors je lui ai offert les funérailles qu'elle avait demandées. Laissez-moi reprendre depuis le début. Il y a 3 ans, ma sœur cadette a fait son coming out trans. Et honnêtement, j'étais fière de son courage. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est la manière dont elle instrumentaliserait cette identité comme un pistolet chargé, pointé sur quiconque n'adorait pas à son autel de la victimisation. Ça a commencé doucement. Je me souviens de la nuit où elle a hurlé sur nos parents pour l'avoir « dédnamé » dans leur sommeil. Littéralement, maman avait marmonné son prénom de naissance pendant un cauchemar, et Zara a réveillé toute la maison avec sa fureur, exigeant des excuses pour ce que notre mère inconsciente avait dit en rêvant. Papa se tenait là, en pyjama, à 3 heures du matin, s'excusant auprès de sa propre fille pour quelque chose qui s'était passé dans le rêve de quelqu'un d'autre. Puis il y a eu l'incident avec nos grands-parents. De 12 personnes âgées qui avaient élevé 5 enfants pendant la Grande Dépression et voulaient simplement comprendre. Quand grand-mère Ruth a demandé « Ma chérie, es-tu sûre de tout ça ?» C'est un si grand changement. Zara a explosé. Elle les a traités de reliques inutiles d'une société morte et leur a dit de se dépêcher de mourir pour que le monde puisse guérir. Papy Joe, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui avait pris d'assaut les plages de Normandie, a littéralement pleuré. Mais le vrai coup de grâce, c'est quand elle a fait virer ma meilleure amie, Sage, de leur groupe de soutien pour personnes trans. Sage y allait depuis 2 ans, y trouvant une communauté et une guérison. Lors d'une réunion, Sage a mentionné avoir obtenu l'approbation pour sa mammectomie et à quel point elle était excitée. Zara a réussi à ramener ça à elle, prétendant que Sage étalait son privilège et faisait en sorte que les autres se sentent mal. Elle a rallié le groupe contre Sage jusqu'à ce qu'il vote pour son exclusion. Mon ami, qui avait trouvé une famille dans ce groupe, s'est soudainement retrouvé sans abri au sein de sa propre communauté. C'est à ce moment-là que j'aurais dû voir ce qui se préparait. Les exigences ont augmenté. Zara s'attendait à ce que je laisse tout tomber pour ses caprices. Quand elle a décidé qu'elle avait besoin de manucure professionnelle avant chaque photo sur les réseaux sociaux, elle m'appelait avec 2 heures de préavis, s'attendant à ce que je la conduise 40 minutes aller-retour jusqu'au salon chic de Riverside. Si j'avais du travail, tant pis. Si j'avais des projets, annule-les. Être une sœur solidaire signifiait tout sacrifier pour sa convenance. Mais le jour où elle a exigé que je saute mon rendez-vous de chimiothérapie pour la conduire à une urgence manucure, c'est là que quelque chose s'est brisé en moi. Je me battais contre un cancer du sein de stade 2, luttant pour ma vie à chaque traitement. Et elle voulait que je saute le médicament qui me maintenait en vie pour qu'elle puisse se faire les ongles pour une publication Instagram. Quand j'ai dit non, quand j'ai choisi la survie plutôt que sa vanité, elle a publié mes informations médicales privées sur Twitter. Ma sœur utilise sa soi-disant maladie chronique comme excuse pour ne pas soutenir sa sœur trans. Voilà à quoi ressemble la transphobie. Se cacher derrière un cancer pour ne pas être une alliée. Mon téléphone a explosé. Des inconnus se glissaient dans mes messages privés, me traitant de fausse alliée, de transphobe se cachant derrière la maladie. La publication est devenue virale dans notre petite communauté. Mon patron chez Denver Marketing Solutions m'a convoqué dans son bureau le lendemain, disant que les RH devaient discuter de mon comportement d'exclusion après que plusieurs employés eurent signalé le tweet. J'ai été suspendu dans l'attente d'une enquête. Quand j'ai essayé de parler de limite à Zara, de la façon dont son comportement détruisait notre famille, elle m'a giflé en plein visage et a dit à tout le monde que j'avais insulté son apparence. Le mensonge s'est répandu comme une traînée de poudre, mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à ce qui s'est passé lors de sa 3e célébration de changement de nom. Oui, vous avez bien entendu. Sa 3e fête de changement de nom en 18 mois. Zara était passée de s'identifier comme trans à non-binaire, puis de nouveau à trans. Chaque transition nécessitait une célébration qui exigeait une participation familiale totale. La première fête nous a coûté $800 en traiteur et location de salle. La seconde était une célébration des « émergences non-binaires » qui obligeait tout le monde à porter des palettes de couleurs spécifiques qu'elle avait assignées. Maintenant, elle était de nouveau transgenre et avait besoin d'une 3e fête pour
récupérer son identité féminine authentique. J'étais allongée dans un lit d'hôpital au sein Maries Medical Center, du poison s'écoulant dans mes veines pour tuer le cancer qui essayait de me tuer, quand les notifications ont commencé à inonder mon téléphone. La chimio avait été brutale ce jour-là. Mes mains tremblaient, mon estomac se tordait, et chaque cellule de mon corps avait l'impression d'être en feu. Mais je voulais quand même envoyer mon amour à Zara, lui faire savoir que je pensais à elle même si je ne pouvais pas être là. C'est là que j'ai vu sa publication Facebook. Ma sœur vient de prouver qu'elle préférerait mourir plutôt que de soutenir sa sœur trans. Je la déclare officiellement morte à mes yeux. Si vous êtes vraiment mon allié, bloquez-la aussi. Les droits des personnes trans sont des droits humains, et elle a choisi d'être du mauvais côté de l'histoire. J'ai regardé en temps réel les commentaires affluer comme des vautours numériques. Bon débarras, ma belle. Tu n'as pas besoin de cette toxicité dans ta vie. Si fière de toi d'avoir choisi ta personne plutôt qu'une famille transphobe. Le sang ne fait pas la famille. Le soutien, si. Elle a échoué au test. Laisse tomber ce poids mort, ma reine. Tu vaux mieux sans elle. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des notifications, amis, membres de la famille, connaissances me retirant de leur liste d'amis, me bloquant, choisissant leur camp dans une guerre dont j'ignorais que nous la menions. Les infirmières pensaient que je faisais une réaction allergique aux médicaments parce que je sanglotais si fort que je ne pouvais plus respirer. Comment réagir quand votre sœur vous déclare morte alors que vous vous battez littéralement pour rester en vie? L'infirmière Patricia, une femme angélique qui s'occupait de moi depuis des mois, s'est assise à côté de mon lit et m'a tenu la main pendant que j'hyperventilais. Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Avez-vous mal? Je ne pouvais même pas l'expliquer. Comment dire à quelqu'un que votre sœur, la personne qui devrait vous aimer le plus, a instrumentalisé vos traitements contre le cancer comme preuve de votre faillite morale? Les 3 jours suivants à l'hôpital ont été un flou de procédures médicales et de carnage sur les réseaux sociaux. Chaque fois que je vérifiais mon téléphone, plus de dégâts étaient faits. Plus de gens avaient choisi la version des faits de Zara plutôt que de me demander ce qui s'était réellement passé. Au moment où j'ai été libérée, ma vie entière avait été démantelée. Sortir du sein. Maries Medical Center sous le soleil du Colorado aurait dû être une victoire. Au lieu de cela, c'était comme entrer dans un terrain vague où tous ceux que j'avais aimés avaient décidé que je méritais de mourir seul. Mon groupe de soutien contre le cancer, le « Cercle du jeudi soir », qui avait été ma bouée de sauvetage pendant 8 mois, avait voté pour m'exclure. Apparemment, plusieurs membres se sentaient mal à l'aise d'être dans un espace avec quelqu'un qui était activement nuisible à la communauté LGBTQ+. C'étaient des gens qui m'avaient tenu la main dans les pires moments de ma vie, qui avaient célébré chaque scanner positif et pleuré chaque revers. Disparu. Ma famille élargie a cessé de répondre à mes appels. Tante Caroline, qui m'envoyait des textos d'encouragement et des gratins tous les jours, est soudainement devenue silencieuse. Mes cousins m'ont retiré de leurs amis sur les réseaux sociaux. Même la femme de mon cousin au second degré, que j'avais rencontrée peut-être 2 fois, a ressenti le besoin de publier un message sur le fait de couper les ponts avec les personnes toxiques de sa vie, même la famille. L'isolement était suffocant. Je conduisais jusqu'à Whole Foods pour faire mes courses et je m'inquiétais de tomber sur quelqu'un du cercle de Zara. La barista de Mountain Peak Coffee, mon salut quotidien pendant le traitement, m'a demandé de ne pas revenir car Zara était une cliente régulière, ma présence la mettait mal à l'aise. Mal à l'aise à cause d'une femme luttant contre le cancer qui n'avait jamais haussé la voix contre qui que ce soit. J'ai passé 2 semaines dans mon appartement, commandant mes courses en ligne et me demandant si c'était comme ça que les gens disparaissaient. Si la mort sociale était une chose réelle qui pouvait arriver à des gens ordinaires qui n'avaient commis aucun crime, sauf avoir un cancer pendant la célébration identitaire de leur sœur. Mais ensuite, quelque chose a basculé en moi. C'était peut-être les stéroïdes du traitement. C'était peut-être des mois de lutte pour ma vie qui m'avaient donné de la perspective. Mais je me suis mise en colère. Vraiment, véritablement en colère pour la première fois depuis le début de ce cauchemar. Si Zara me voulait morte, si elle avait obtenu son vœu et convaincu tout le monde que je méritais de disparaître, alors il était peut-être temps de leur montrer à tous ce qu'un fantôme pouvait faire. C'est là que j'ai commencé à planifier.
Je savais que Zara préparait sa 4e célébration. Oui, 4e. Parce qu'elle avait décidé qu'elle avait besoin d'un autre changement de nom pour incarner pleinement son énergie féminine évoluée. Elle en parlait depuis des semaines, se vantant d'avoir réservé le grand ballroom du Riverside Event Center, le lieu le plus cher de la ville. Pendant 3 semaines, elle a posté des photos de compte à rebours, des sessions de planification de tenues et des stories sans fin sur la façon dont cette fête serait la nuit la plus importante de ma vie authentique. Elle avait invité 150 personnes, engagé un DJ, commandé un gâteau personnalisé et même engagé un photographe professionnel. Ça allait être parfait, c'est exactement pourquoi j'ai décidé de tout détruire. Le plan m'est venu lors de ma séance de chimiothérapie du mardi, assise dans ce fauteuil bleu familier avec du poison s'écoulant dans mes veines et rien d'autre que du temps pour réfléchir. Si Zara me voulait morte, je lui offrirais les funérailles qu'elle avait demandées. J'ai appelé le Riverside Event Center depuis le service de chimiothérapie en utilisant la voix que j'avais perfectionnée pendant des mois d'appels médicaux. Faible, tremblante, dévastée. Je me suis fait passer pour Zara, sanglotant au téléphone à propos d'une soudaine urgence familiale. Je suis tellement désolée, ai-je chuchoté, mais je dois annuler mon événement de samedi soir. Il y a eu un décès dans la famille. Ma sœur, elle n'a pas survécu. La coordinatrice de l'événement, une femme aimable nommée Sandra, a été incroyablement compréhensive. Oh ma chérie, je suis tellement désolée pour votre perte. Bien sûr, nous pouvons annuler. Ces choses arrivent. La famille d'abord. Elle a même proposé de m'aider à réserver à nouveau quand je serai prête à célébrer. 1 heure plus tard, j'ai rappelé en tant que moi-même. Bonjour, je sais que c'est de dernière minute, mais j'ai entendu dire que vous auriez eu une annulation pour samedi soir. Je cherche un lieu pour une célébration de guérison du cancer. Je viens de terminer ma dernière séance de chimiothérapie et ma famille veut m'organiser une fête de survie. La voix de Sandra s'est éclaircie. Oh, félicitations. Oui, nous venons juste d'avoir une annulation. Le grand ballroom est disponible. C'est notre espace premium. Êtes-vous sûr de vouloir quelque chose d'aussi grand? En fait, ça semble parfait. Je veux célébrer la vie aussi grand que possible. J'ai réservé l'espace sous mon vrai nom, payé la compte avec de l'argent que j'avais économisé pour les factures médicales, et j'ai commencé à planifier la performance de ma vie. Pendant la semaine suivante, je me suis préparée comme si je montais une production de Broadway. J'ai rassemblé toutes les photos de mon parcours contre le cancer, les photos d'avant avec les cheveux longs, les premiers selfies de chimio, les photos de célébration après des scanners positifs, la collection de bracelets d'hôpital que j'avais gardés comme des souvenirs morbides. J'ai créé une chronologie de mon traitement qui correspondait parfaitement à chaque événement de Zara que j'avais manqué. La première séance de chimio le jour de sa fête initiale de changement de nom. L'opération programmée pendant sa célébration non-binaire. Le pire cycle de traitement coïncidant avec son dîner d'anniversaire. Mais le coup de maître était le bracelet d'hôpital que j'avais porté lors de sa 3e fête. Celui du jour où elle m'a déclarée morte. Je l'avais gardé comme un rappel de ce moment. Et maintenant, il servirait de preuve de l'endroit où j'avais vraiment été. J'ai engagé le même traiteur que Zara avait utilisé pour ses fêtes précédentes, commandé un gâteau décoré avec « Célébrons la vie » en écriture élégante et envoyé des invitations à chaque personne sur la liste d'invités de Zara. Rejoignez-moi pour célébrer la survie au cancer et l'amour de la vie. Samedi à 19h. Grand Ballroom, Riverside Event Center. Venez comme vous êtes. Pas besoin de cadeaux. Apportez simplement votre amour et votre soutien. Je n'ai pas mentionné la fête de Zara. Je n'en avais pas besoin. Le samedi est arrivé avec un temps printanier parfait. Je me suis habillée avec soin, une belle robe d'été qui montrait fièrement la cicatrice de mon cathéter, un maquillage minimal pour souligner comment les traitements avaient changé mon visage, et ce bracelet d'hôpital comme une armure autour de mon poignet. La scène était prête. Le fantôme était prêt à hanter ses propres funérailles. Je suis arrivée au Riverside Event Center 2 heures en avance, regardant le personnel transformer le grand ballroom en ma célébration de guérison du cancer.
La chronologie de photos s'étendait sur un mur entier, une histoire visuelle de ma bataille qui documentait par coïncidence chaque moment où je me battais pour ma vie, tandis que Zara m'accusait de choisir l'égoïsme plutôt que la sororité. À 19 heures précises, les premiers invités ont commencé à arriver, et la confusion fut immédiate et magnifique. Isla, dit Trevor, un des amis d'université de Zara, regardant autour du ballroom décoré avec perplexité. Je pensais que nous étions ici pour la fête de changement de nom de Zara. J'ai souri tristement, en désignant l'exposition de photos. Oh, je ne savais pas que Zara prévoyait quelque chose aujourd'hui. Quand le lieu a eu cette annulation de dernière minute, j'ai sauté sur l'occasion pour ma célébration de guérison. Je viens de terminer ma dernière séance de chimio, et les médecins disent que je suis guéri du cancer. Le visage de Trevor passa de la confusion à quelque chose qui ressemblait à de la honte. Je ne savais pas que tu étais malade. Ce n'est pas grave, dis-je doucement, touchant le bracelet d'hôpital à mon poignet. Zara a beaucoup de choses à gérer. Je comprends pourquoi elle avait besoin d'espace pour gérer ma maladie à sa manière. D'autres invités sont entrés, chacun arrivant en s'attendant à la fête de Zara et trouvant la mienne à la place. J'ai accueilli chaque personne avec la même explication douce, le même sourire compréhensif, le même rappel subtil que j'avais lutté contre le cancer pendant qu'il célébrait ma mort sociale. S'il vous plaît, restez et célébrez avec moi, disais-je à chaque arrivant confus. Je sais que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez, mais j'aurais vraiment besoin de soutien. Vaincre le cancer seul a été un défi. Qui pourrait dire non à ça? Qui pourrait quitter la célébration d'une survivante du cancer sans paraître sans cœur? À 19h30, j'avais une salle pleine de gens qui étaient venus pour soutenir Zara, mais qui ne pouvaient pas partir sans me soutenir. La dissonance cognitive était délicieuse. Je me suis déplacée dans la foule, partageant des histoires soigneusement élaborées sur mon parcours de traitement. Combien j'étais reconnaissante envers la médecine moderne. Combien le soutien de la famille signifiait tout pendant les moments sombres. Comment je comprenais que regarder quelqu'un que l'on aime lutter contre le cancer pouvait être traumatisant pour tout le monde. Certaines personnes ont besoin de distance pour faire face, expliquai-je à un groupe près de la table des desserts. Je ne le prends pas personnellement quand les gens ne supportent pas d'être entourés par la maladie. C'est en fait un signe de combien ils tiennent à la personne. Ça fait trop mal de regarder. J'étais en pleine conversation avec les anciens collègues de Zara quand elle est finalement arrivée. Zara a fait irruption par les portes du grand ballroom à 20h15. Son visage était rouge de ce que j'imaginais être une heure de dispute avec le personnel du lieu au sujet de sa réservation mystérieusement annulée. Elle était habillée pour sa célébration. Une superbe robe émeraude, un maquillage professionnel, une coiffure parfaite pour le photographe qui attendait probablement encore sur le parking. Elle s'est arrêtée net quand elle a vu toute sa liste d'invités en train de manger mon gâteau de célébration pendant que je me tenais sous une bannière qui disait « La vie est précieuse, célébrons la guérison d'Isla ». C'est quoi ce bordel? A-t-elle exigé, sa voix tranchant la douce conversation du dîner. La salle est devenue silencieuse. 50 personnes se sont tournées pour la regarder, puis pour me regarder, sentant le drame mais ne comprenant pas la dynamique. J'ai souri tristement, de la manière que j'avais répété devant le miroir toute la semaine. Oh, Zara, je ne savais pas que tu prévoyais quelque chose ce soir. Quand le lieu a appelé pour une annulation de dernière minute, j'ai pensé que c'était un signe. Je voulais célébrer le fait d'être guéri du cancer. Tu as volé ma fête, a-t-elle sifflé, mais à voix basse, clairement consciente que la salle la regardait. Je suis désolée que tu le prennes comme ça, dis-je, ma voix portant juste assez loin pour que les autres entendent. Je sais que ça doit être dur pour toi. Me voir malade a été traumatisant. Je comprends pourquoi tu as eu besoin de me déclarer morte. C'était ton mécanisme d'adaptation pour faire face à ma maladie. Les mots sont restés en suspens dans l'air comme une confession. Plusieurs invités ont eu un hoquet audible. Ce n'est pas tu mens. La voix de Zara s'est élevée, le désespoir si glissant. Tu manipules tout le monde. Tu n'étais même pas si malade que ça. J'ai touché mon bracelet d'hôpital, le même que je portais le jour où elle a publié sur ma mort. J'étais ici, dis-je simplement, en désignant la chronologie de photos.
Chaque fois que tu avais besoin de moi, j'étais ici, à me battre pour rester en vie. Elle est diabolique, dit Zara, se tournant pour s'adresser à la salle. Elle invente tout ça. Elle a manqué mes fêtes parce qu'elle est transphobe. Mais j'ai juste souri tristement et dit, ce n'est pas grave, Zara. Je sais que c'est dur pour toi. Me voir suivre le traitement a été difficile pour tout le monde. Je comprends pourquoi tu avais besoin de distance. Je comprends pourquoi me voir malade était trop douloureux. Pourquoi tu as dû imaginer que j'étais déjà partie. Le deuil fait dire aux gens des choses qu'ils ne pensent pas. Plus elle protestait, plus elle paraissait déséquilibrée, plus elle insistait sur le fait que j'étais diabolique et manipulatrice, plus elle ressemblait à quelqu'un qui ne pouvait pas supporter que sa sœur ait le cancer. Je n'ai jamais dit qu'elle était morte à cause du cancer, cria Zara. J'ai dit qu'elle était morte parce qu'elle ne me soutenait pas. Te soutenir comment? Demanda Cameron, un de ses amis du centre LGBTQ. Qu'est-ce qu'elle a refusé de faire? La question est restée là comme un piège, et j'ai regardé Zara réaliser qu'elle y était tombée tête la première. Elle ne voulait pas me conduire à des endroits. Elle a dit que la chimio était plus importante que de m'aider. L'énergie de la pièce a changé comme la pression de l'air avant une tempête. Ces gens, les propres amis et sympathisants de Zara, commençaient à voir le tableau que j'avais peint. Leur être cher, une patiente atteinte de cancer, avait été déclarée morte pour avoir choisi un traitement médical plutôt que de faire des courses. Les amis de Zara ont commencé à s'approcher de moi avec la tendresse prudente que les gens réservent aux accusés à tort. Cameron a été le premier, posant une main douce sur mon épaule. Isla, je n'avais aucune idée que tu suivais un traitement contre le cancer. Nous pensions tous, mon Dieu, nous pensions que tu étais juste peu solidaire. Ce n'est pas grave, dis-je, en maintenant mon calme de sainte. Zara se protégeait émotionnellement. Parfois, quand quelqu'un que vous aimez est en train de mourir, il est plus facile de prétendre qu'il est déjà parti que d'affronter la possibilité de le perdre. Plus de gens se sont rassemblés autour de moi, s'excusant de m'avoir bloqué sur les réseaux sociaux, d'avoir cru la version de Zara sans demander la mienne. Chaque excuse était un clou dans le cercueil de la crédibilité de Zara. Tu as traversé le cancer seul? Demanda Sarah, les larmes aux yeux, pendant que nous célébrions tous d'autres choses. Pas seul, mentis-je magnifiquement. J'avais mon équipe médicale, et je comprenais que Zara avait besoin d'espace. Regarder quelqu'un que vous aimez souffrir est son propre type de traumatisme. Zara a désespérément essayé de reprendre le contrôle du récit. Elle ment. Elle n'était pas si malade. Elle vous manipule tous. Mais le docteur Peterson de l'hôpital Denver General se trouvait dans la pièce. Le mari de Sarah, qui avait assisté à plusieurs des fêtes précédentes de Zara. En fait, dit-il calmement, un cancer du sein de stade 2 avec son protocole de traitement, ce n'est pas une blague. Le régime de chimiothérapie seul aurait été débilitant. La validation médicale d'un oncologue respecté a été la pièce finale. L'ensemble du réseau de soutien de Zara a commencé à s'effondrer en temps réel. Les gens s'approchaient de moi avec des cartes de visite, offrant leur soutien, posant des questions sur ma guérison. La coordinatrice du lieu, Sandra, est apparue à mon coude pour me demander si je voudrais réserver l'espace mensuellement pour des réunions de groupe de soutien contre le cancer. C'est une idée merveilleuse, dis-je assez fort pour que Zara entende. J'adorerais aider d'autres personnes qui traversent ce parcours, en particulier celles dont les familles pourraient avoir besoin d'espace pour digérer. Zara est partie en hurlant que j'avais ruiné sa vie, mais à ce moment-là, la salle l'a à peine remarqué. Ils étaient trop occupés à célébrer ma survie et à planifier de futurs événements de soutien. En 2 semaines, l'histoire s'était répandue dans la communauté LGBTQ de Denver. Pas de la manière dont Zara l'avait prévu, mais comme une fable édifiante sur la compassion et la perspective. 3 cabinets de médecins différents m'ont contacté pour me faire savoir qu'ils avaient entendu parler du comportement de Zara. Et étant donné le schéma préoccupant de manipulation familiale et d'abus émotionnels, ils estimaient qu'il serait irresponsable de fournir une thérapie hormonale sans une évaluation psychologique approfondie. Le fantôme avait réussi à hanter ses propres funérailles, ce faisant, était revenu d'entre les morts plus fort que jamais. Parfois,
La meilleure vengeance n'est pas de se venger. C'est de laisser les gens voir exactement à qui ils ont affaire lorsque vous vous retirez de l'équation. Zara m'avait déclarée morte, mais en essayant de m'enterrer, elle n'avait réussi qu'à creuser sa propre tombe. Et moi? J'étais enfin, et véritablement, vivante.